Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment faire entre 1000 à 3000 euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Snapchat, qui est une plateforme que beaucoup de monde sous-estime. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir concrètement comment, comme par exemple ici sur ce Business Manager, on a pu avoir ce type de résultat-là et voir toute la stratégie qu'il y a derrière tout ça. C'est quelque chose de très stable où là, plus de un mois et demi, 2 mois, on est entre 1000, 1005, 2000, 2500, 3200, 1900, 1500, 2400 de chiffre d'affaires par jour, et ça sur Snapchat. Et on le sait, Snapchat est une plateforme qui est très connue, mais côté ads, beaucoup moins de personnes connaissent la plateforme. Donc, pour me présenter rapidement, nous, on est l'agence Stories, on accompagne en fait les entreprises, les marques e-commerce à se déployer sur la plateforme, et ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça. Donc on a pu peaufiner nos propres stratégies, c'est pour cela que je vais te montrer ça dès maintenant. Donc en 2025, ce qui est super important à savoir, c'est pourquoi faire du Snapchat Ads et pourquoi c'est incontournable. Parce que tout le monde sait, on connaît, ok, la publicité, naturellement les gens vont tout de suite sur Meta, sur Google, ce qui est normal, je dirais les régies publicitaires les plus grosses, mais sur Snap en 2025, c'est vraiment un incontournable, un indispensable à avoir dans son mix marketing, je dirais, pour vraiment performer, scaler de manière verticale avec un nouveau canal d'acquisition et une nouvelle audience également qu'on pourrait toucher sur cette plateforme-là. Donc c'est ça qui est super important et qui va pouvoir, même si on a une vision long terme, acquérir des clients et avoir une lifetime value ou quand on a des produits qui peuvent se racheter plusieurs fois, c'est excellent pour nous. Donc le vrai avantage de Snap en 2025, c'est que les coûts par lead et les CPM, CPA, etc., coûts par clic sont ultra compétitifs comparés à Facebook, Google et les autres plateformes. C'est vraiment une plateforme où les coûts d'acquisition sont vraiment moins chers, tu vois. Donc ça, c'est super bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence. Donc, vu que c'est un système d'enchères, moins de concurrence égale coût d'acquisition vraiment plus faible. Et on a aussi une audience qui est sur la plateforme jeune et ultra réactive, ultra habituée à acheter en ligne sur les réseaux, etc. La moyenne d'âge, elle est de 30 ans. Elle n'est pas du tout de, comme certaines personnes pourraient croire, de 18, 19 ans, 20 ans. Non, pas du tout. Là, c'est la moyenne d'âge, elle est de 30, 31 ans. Donc, vraiment, c'est des gens qui ont un travail, du pouvoir d'achat, des cartes bleues, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et surtout que, comme je viens de te le dire, moins de concurrence et l'algorithme est encore sous-exploité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs qui profitent de cette plateforme-là. Et en fait, on le voit sur 100 annonceurs, la vraie stat concrète, c'est que sur 100 annonceurs, il n'y a que 5% d'entre eux, donc sur 100 marques, on va dire, sur 100 concurrents, en fait, il n'y en aura que 5 qui feront aussi du Snap Ads. Donc, pour vous, c'est quoi? C'est en fait un vrai boulevard pour se lancer sur la plateforme et vraiment se différencier ici de tout le monde et pouvoir vraiment diversifier ses sources d'acquisition par rapport à ça. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, on le voit sur le Snapchat Business Manager, là avec un exemple. Ici, tu vois, on est sur des coûts d'acquisition qui sont excellents. On a tu vois, des CPM entre 1,80, 2,30, 2 euros, etc. Donc c'est vraiment des CPM vraiment accessibles. Donc ça, c'est super bien. Et surtout qu'on peut avoir de très bons résultats. Tu vois, on a un ROI de 4 donc sur la plateforme. Donc avec 15 400 de dépensés, on a pu générer plus de 61 700 euros de chiffre d'affaires vraiment sur un mois et une semaine. Donc c'est vraiment excellent par rapport à ça. Et comment donc déployer ça? C'est ce qu'on va voir de suite sur, je dirais, la stratégie qu'on va voir là directement, que je vais un peu plus te peaufiner concrètement pour que tu puisses la déployer. Avant d'attaquer tout ça et de se précipiter en ads sur Snap, parce que beaucoup de personnes disent ah ok, il faut faire du Snap Ads, ils vont juste prendre leur créa Facebook, boum, sur Snap, et c'est tout. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Snap est une plateforme différente, on ne communique pas de la même manière sur TikTok, comme sur LinkedIn, comme sur Pinterest, comme sur Meta, etc. Donc on s'adapte à chaque fois. Donc voici les steps essentiels qu'il faut valider préalablement. Donc en premier, bien sûr, il faut avoir une offre irrésistible, donc avoir son produit tendance, donc tendance de toute façon, même que ce soit des personnes qui fassent du dropshipping ou des vraies marques, de toute façon, la majorité je dirais des marques qu'on accompagne, etc., sont à 95% des vraies marques en place, et donc elles ont un vrai produit qui, je dirais, un product market fit, c'est-à-dire vous avez déjà des ventes, le produit fonctionne et est prouvé, donc c'est super. Et qui plus est, si c'est un produit qui répond à un problème, c'est d'autant mieux.
Et surtout combiner ça sur Snap, c'est super important, c'est de combiner cela à de l'urgence, à vraiment du FOMO, etc. Jouer sur ces leviers-là, sur Neuf Marketing, pour vraiment inciter les gens à passer à l'action. C'est vraiment le plus important. Et avoir bien sûr un pricing optimisé, donc avec des offres. Sur Snap aussi, des personnes pourraient croire que oui, sur Snap, le panier moyen est de 10, 20, 30 euros, etc. Pas du tout. Honnêtement, on peut avoir des clients qui ont des paniers moyens à 30, 40 euros, comme certains qui sont à 80, 100, 120 euros. Donc vraiment, vous avez largement de quoi faire sur la plateforme. Et surtout, donc, autre step essentiel à valider, ça va être d'avoir une landing page du coup optimisée. Et ça, comme d'habitude, sur mobile, si vous êtes déployé déjà sur Instagram et autres, c'est toujours d'avoir sa landing page optimisée, donc simple, rapide, claire, avec surtout des images produits très travaillées, parce que les gens lisent de moins en moins le texte qu'il y a sur les pages produits, donc vraiment, c'est les images produits qui vont faire le job pour convertir un maximum, donc avoir un panel d'images qui vont casser les objections, parler de l'offre, parler du produit, etc., les avant-après, des retours clients, voilà. C'est le melting pot d'images qu'il faut avoir sur notre page produit, obligatoirement. Et sur ça, avoir des CTA clairs, preuve sociale. Et surtout, tips là, que je te donne, c'est sur Snap, il y a une option qui s'appelle le Smart Prefetching. Donc, c'est ce qui permet en fait de tout de suite, boum, dès que la personne clique sur l'ADS, tout de suite la page est chargée et affichée sur le téléphone. Il n'y a pas en fait un temps de chargement comme il y aurait pu avoir les années passées. En fait, on a une page blanche, le temps que le site s'affiche. Ben non, là il est déjà préchargé en back-end. Et du coup, on ne perd pas des gens. C'est-à-dire que toi, si tu cliques sur une ad et que tu as une page blanche, si elle met 10 ans à charger, tu pars tout simplement. Donc là, avec cette petite option, je te conseille vivement ici de l'activer directement, tu vois. Et ensuite, bien valider le tracking, avoir vraiment un tracking correct par rapport à Snap. Donc ce qui est très bien maintenant et que la plateforme évolue beaucoup par rapport à ça, c'est de pouvoir, via les intégrations partenaires, avoir le pixel et l'API de connecter. C'est super important pour avoir la data la plus solide possible. Et même Snap met à disposition des partenaires, je dirais côté data, pour le tracking de la data, etc. avec DataH et d'autres partenaires qui poussent le tracking plus loin que simplement le pixel par rapport à ça. Et donc, ça va vraiment optimiser, maximiser, je dirais, l'optimisation par rapport à ça. Et donc, toujours lancer par rapport aux bons objectifs de campagne. Donc, c'est ce qu'on va voir directement, parce que là, on a pu voir les indispensables, mais là, vraiment, je vais te parler de la structure gagnante des campagnes sur Snap. Donc, l'objectif, conversion, toujours jamais trafic, jamais engagement. Tu pars en fait sur de la conversion, et encore si c'est du page vue ou de l'ajout au panier, si tu n'as pas l'objectif achat. Parce que voilà, sur Business Manager, si on est tout nouveau et qu'on n'avait pas, que le Business Manager n'a pas de data, on ne pourra pas tout de suite demander des achats sur notre création de campagne. Donc toujours remonter en fait le funnel. Donc si vous ne pouvez pas lancer des campagnes achats, ce que tu fais, c'est que tu vas lancer une campagne d'ajout au panier si tu as la possibilité, ou sinon tu remontes encore sur du page vue. Et ensuite, tous les 11, du coup c'est ici aussi un tips que je te donne de Snap, c'est que tous les 11 événements, en fait, tu vas pouvoir débloquer l'ajout au panier. Donc, à partir du moment où tu as entre 1 et 11 ajouts au panier, boum, normalement, sur tes prochaines campagnes, tu pourras mettre cet objectif-là. Et pareil, pour les achats, entre 1 et 11, à peu près événements, là, boum, il va se débloquer et tu pourras faire tes campagnes achats directement sur Snap. Donc, ça, c'est vraiment ce que tu dois faire en premier. Et surtout, sur Snap, côté campagne, c'est du ABO versus CBO. Donc Snap ici gère mieux le ABO. Donc c'est ce que je te conseille là de base quand tu te déploies. Et surtout avec tes campagnes ad-set, différents ad-sets. Et dans chacune d'entre elles, 3 à 5 créas, pas plus, parce que sinon tu risques de trop splitter le budget sur ça. Et finalement, si tu splits trop le budget sur trop de créas différentes, en fait du coup, tu n'auras pas assez de budget pour pouvoir enclencher les conversions que tu souhaites. Et super important sur Snap, c'est d'avoir vraiment des UGC ou des vidéos ultra courtes, percutantes, engageantes et si possible natives, c'est-à-dire vraiment comme si on voyait une publicité, une story Snap en fait plutôt, et que ça puisse en gros passer inaperçu dans le fil d'actualité, dans le fil des stories des personnes. Et même, on peut faire aussi des créas images, donc c'est totalement des genres de créas ici que tu peux faire sur Snap. Les créas images marchent très bien aussi
d'expérience. Par contre, il faut essayer de faire un melting pot d'images et vidéos par rapport à ça. Et donc, côté ciblage et lookalike, pour vraiment aller chercher des résultats comme je t'ai montré auparavant, au début quand tu commences, et jusqu'à ce type de résultat-là, tu peux partir sur un ciblage large et éventuellement par la suite un lookalike si tu as l'opportunité. Donc, et ne pas trop resserrer sur Snap avec des ciblages trop précis, trop serrés, ça va un peu brider l'algo en fait, et la poche d'audience va être trop serrée. Donc c'est pour ça que, ici je te le dis, sur Snap, c'est pas du tout comme sur Facebook Ads, pas du tout comme TikTok Ads, c'est vraiment une plateforme à part entière, donc il ne faut pas que tu te dises tes réflexes, je dirais, de media buying sur Facebook, voilà, sur Facebook on peut pivoter très rapidement, en 24 heures, etc., changer, etc. Par contre, sur Snap, pas du tout, il faut vraiment laisser beaucoup plus de temps à l'algo, d'avoir de la data, etc., et de faire ces modifications que vraiment 72 heures l'une après l'autre, si tu veux augmenter du budget, si tu veux changer un objectif, etc., sur ça. Et pareil, en fait, vraiment prendre Snap comme une plateforme à part entière et garder ça en tête quand tu fais de la publicité, du coup sur la plateforme. C'est de cette manière-là qu'il faut réagir. Et donc si tu fais bien la chose, que tu suis tout ce process-là, que tu mets tout cela en place, logiquement, tu vas arriver ici où tu vas te déployer sur la plateforme, tu vas pouvoir lâcher tous tes concurrents qui se font la guerre en fait sur Meta, sur Google, et toi prendre un marché qui est, je dirais, de millions de personnes sur Snap, mais où tu as, je dirais, 20 fois moins, 30 fois moins de concurrents sur la plateforme. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et tu pourras directement te démarquer comme ça. Et si tu veux aller donc plus loin, plus en profondeur par rapport à ça, pour voir vraiment les stratégies plus en profondeur, en premier lien en description, tu as accès à ma formation totalement gratuite par rapport à la publicité sur Snap en 2025 qui va te montrer concrètement comment tu vas pouvoir déployer ça et implémenter ça pour ta marque avec les meilleures stratégies. Donc c'est en premier lien en commentaire et nous on se dit à très vite.